Le professionnel de médias et le responsable des communications des partenaires du projet Efficace ont fini l'atelier de renforcement des capacités à Tikapa sous l'égide de l'UNESCO ce samedi 12 juillet 2025. L'objectif est de mettre en œuvre la stratégie de communication du projet qui vise une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur la question enseignante et la transformation du système éducatif. C'est le ministre provincial de l'Éducation, Maître Frédéric Kampioma Malingu, qui a, au nom du gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, clôturé ses assises. Suivons les maîtres mots du ministre provincial, Maître Frédéric Kampioma Malingu, à la clôture de ses assises. Le mardi 8 juillet 2025, dans cette même salle, luxueuse de réunion de l'hôtel Paradis, j'ai, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, ouvert les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias dans le cadre du projet Efficace. J'ai rappelé à votre attention particulière l'objectif général de cette formation qui est celui de lancer une vaste campagne d'information et de sensibilisation mettant l'accent sur la question enseignante, notamment le recrutement des enseignants jeunes et des filles, et sur les actions de transformation du système éducatif tout en visant une amélioration qualitative de celui-ci dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, avec comme thématique les enseignants et enseignants de qualité. Je vous ai exhorté afin de vous approprier de cette formation, ce dont je reste convaincu et vous remercie pour avoir suivi avec assiduité et attention soutenu les modules qui vous ont été dispensés par les facilitateurs. Je ne saurais clore mon propos sans avoir remercié l'UNESCO à travers sa déléguée, Madame Henriette Odia, qui a joué un rôle très important en qualité de la formatrice. Mes remerciements s'adressent également à toute sa délégation qui l'accompagne, qui a aussi fait preuve de son savoir et savoir-faire dans la dite formation. À vous tous, chers journalistes de la province du Kasaï, vous méritez d'être remerciés infiniment en tant que quatrième pouvoir pour votre accompagnement légendaire de notre gouvernement provincial dans la lutte contre les antivaleurs sous toutes leurs formes dans le système éducatif, notamment en les dénonçant. Chers participants, prenez besoin de vous rappeler l'importance de l'éducation dans toute société. L'effet président sud-africain Nelson Mandela, de mémoire, avait dit, je cite, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le mode. Fin de citation. Et Victor Hugo avait dit ceci, je cite, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Fin de citation. Puisse Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, nous protéger tous. C'est sur cette courte prière que je déclare au nom du chef de l'exécutif provincial close cette formation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les partenariats RDC-UNESCO, que vive la province du Kasaï. Je vous remercie. Rappelons que cette campagne mettra l'accent sur le recrutement des jeunes enseignants et des filles, ainsi que sur les actions de transformation du système éducatif. L'objectif est de renforcer la communication autour de la formation du personnel enseignant, de la qualité des contenus et des pratiques pédagogiques, ainsi que de l'environnement scolaire. Enfin, d'augmenter le nombre d'enseignants en tenant compte du genre et de le maintenir dans la profession. L'UNESCO et le ministère concerné sont convaincus que les médias, grâce à leur maîtrise de l'éthique et du professionnalisme, s'approprieront cette formation.